God in your own language. Ninataka kukukumbusha saa hii, I want to remind you this time, kama wewe unafuata radio ama television ama social media yako, if you listen to the radio, television, or your social media, unajua habari juu ya Kongo. you know the news about Congo. Unajua vita vinavyoendelea hapo. You know the war that is continuing in that area. Sisi tuna jamaa hapo. We have families over there. Wanakuambia esperance de vie ya Bukavu leo ni 24 heures. Now they say that the hope of life in Bukavu is only 24 hours. Yaani wewe kulala na kuamka hujui. Because sleeping and waking up, it's unknown. Lakini mimi na wewe tunalala kwa usalama. But you and I sleep safely. Tunaamka kwa usalama. We wake up soundly. Unajua utakula. You know you're going to eat. Mimi kijana wangu ana karibu mwezi mzima haendi kanisani kwa sababu wanaogopa kuuawa barabarani. My son is afraid to go out for a month now because they are scared of being dead. Kanisa hazingii. Churches are not gathering. Labda uko karibu sana na kanisa ndio unaenda kanisani. If you are really close to the church, you might try to go. Sasa ninataka pamoja na mimi I want you and I, sote tusimame saa hizi we all stand at this time tuombe Kongo. to pray for Congo. Kabla tukaribishe mhubiri. Twende mbele ya Bwana. Let's go before Baba God. Mungu, sifa na shukrani tunakutolea kwa wakati huu Bwana. Tuko hapa kukulilia Mungu juu ya nchi uliyoipenda Bwana. Nchi ya Kongo ukawapatia wakongomani Bwana, na ukatia Mungu vyovyote uliweza kutia hapo Bwana. Lakini Mungu wa ajabu, hii inatuletea shida. O Mungu mtakatifu, hatuna siku tunapata amani na hakuna siku tunataka kutumainia kufaidia rasilimali uliyoitia ndani ya nchi yetu Bwana. Na hii leo inaacha watu wengi wanauawa usiku na mchana Bwana. Hadi leo Bwana, watu wako wanaendelea kuuawa. Wengi hawana tumaini la maisha Bwana. Wengi hawawezi kula, wengi hawawezi kwenda kanisani, wengi hawawezi kufika hospitalini, wengi hawawezi kuona ndugu zao Bwana. Kuzungumza kwa simu ni shida. Mungu tunakuita wewe, Mungu mfalme wa amani. Leta amani Kongo Bwana. Leta amani Kongo Mungu mtakatifu. Leta amani wewe unayetupigania usiku na mchana. Bwana wa majeshi ni wewe Bwana. Wewe mtuliza bahari, tunakuita kwa wakati huu Bwana. Tuliza Mungu fujo inayoendelea hapa Kongo Bwana. Vita vinavyoendelea hapa Kongo Mungu mtakatifu. Twakualika Mungu wa ajabu, mkono wako wenye nguvu Bwana, uwapiganie walio wanyonge wasiojiweza Bwana, walio wanyonge wasioweza chochote, lakini wewe ndiyo mtetezi wao Bwana. Mtetezi wetu ni wewe Bwana, tunakualika kwa wakati huu. Pigana kwa ajili ya Kongo Bwana, na ulete amani Bwana. Mfalme wa amani ni wewe, El Shalom. Ni wewe tunakuita kwa wakati huu Bwana. Baba tunakuita, Mungu tunakulilia, Mungu wetu utuonekanie Bwana. Asante Mungu mtakatifu, asante Mungu wa ajabu. Twaombea watu wa Goma, twaombea watu wa Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu yote Bwana, na mahali kote vita vinavyoendelea, mauaji yanayoendelea Bwana, utayakomesha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu. Oh Mungu wa ajabu, wewe unatusikia tunapokulilia. Oh wewe uliyesikia kilio cha damu ya Abeli ukamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inalia kwa masikio yangu Bwana. Damu ya wakongomani iliyo kwa masikio yako Mungu wa ajabu, na ulete amani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Twaomba tukishukuru. Amina.
Baba yetu, sifa na shukrani tunakutolea kwa wakati huu Bwana. Baba, tu tayari kusikia neno lako Bwana. Twaomba Roho wako Mungu wa ajabu kututawala kwa wakati huu. Tuzungumze mwenyewe Bwana kupitia kinywa cha mtumishi wako Bwana. Ulimwandaa Mungu, ukampaka mafuta, ukapaka neno lako mafuta Bwana. Tunapolisikia Bwana, lipenyeze ndani mwetu, litubadilishe Bwana, litusaidie kwa safari ya kwenda mbingu. Mikononi mwako twajiacha Bwana. Zungumza nasi kwa wakati huu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo twaomba tukishukuru. Amina. Amen. Tie mkono pamoja tunapomwalika mtumishi wa Mungu Pastor Clement. We welcome Pastor Clement. Amen. C'est une grande joie pour nous d'être là ce soir. Ni furaha mkubwa kuwa hapa magharibi ya leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Merci aussi pour notre équipe d'adoration. Asante kwa groupe d'adoration. Chaque fois, il nous fait plonger dans la véritable adoration. Wanatutiaka ndani ya maabudu ya kweli. C'est un grand sacrifice pour faire ce travail qu'ils font. Ni kujitoa mkubwa ambao kufanya kazi ambao iko nafanya. La plupart sont des femmes. Wengi ni wanawake. Ils ont beaucoup de responsabilités dans leur foyer, dans leur maison. Wana makazi mingi manyumbani mwao. Et revenir au travail, Kurudia kutoka kazini. répéter. Kuya kufanya repetition. Vraiment, c'est pas une petite chose. Haiko kitu ya rahisi. Alléluia. Amen. Merci aussi pour Bishop qui m'a donné l'opportunité. Asante pia kwa bishop ambaye anipatia nafasi. Quand je suis ici, je suis dans ma maison. Wakati niko hapa niko mnyumba yangu. Ça c'est mon église. Hii ni kanisa yangu. Je ne me sens jamais le désir d'aller prier quelque part. Siajisikia kwenda kuomba mali nyingine. Parce que selon les qualités spirituelles que j'ai trouvées en Bishop, Hali yote ya Kikristo ambayo niliona ndani ya bishop, la simplicité, l'amour ni kujishusha na upendo que je trouve en lui et dans les membres de l'église, ile ambayo ninaona ndani yake na watu wa kanisa hii. c'est cette sorte d'église que Dieu veut. Hiyo ndio kanisa Mungu anataka. Mais nous allons encore travailler pour amener encore d'autres qualités spirituelles. Na tutatumika kuleta wengine mahali ya kiroho. Merci aussi pour le pasteur David qui nous joue ici le piano. Asante kwa ndugu David ambako anacheza hii piano. Avant-hier, je me suis posé la question, si David, parfois, Dieu lui a envoyé une mission quelque part, qui va jouer le piano? Wakati kwa nauliza kama Mungu anamtuma Daudi, ndugu Daudi aende mukazi ya Mungu. Il faut préparer les autres. Nani ambao atacheza hii? Et le frère Chris qui joue aux batteries. Na ndugu Chris ambaye anacheza pale Je vous dis, batterie. j'ai essayé une fois en Angola de jouer aux batteries. J'ai mené les gens contre-temps. Nilipimaka siku moja nikashinda watu kwa contre-temps. Donc c'est un travail vraiment difficile. Ni kazi ya nguvu sana. Et ça donne beaucoup de la fatigue, de faim. Les gens qui jouent aux batteries mangent beaucoup. Watu wanaopigaka ile drum wanakulaka mingi. Parce que ça donne vraiment de la fatigue, de faim. Inakupatiaka njala na inakuchosha. Amen. Amen. Bon, c'était pour vous animer un peu. Vous étiez un peu trop triste. Kuwachekesha mko na huruma sana. Ok, ce soir je vais parler de quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Magharibi ya leo ndazungumza kitu ambacho Mungu alitia rohoni mwangu. Quelque chose que nous n'en faisons pas beaucoup attention. Ni kitu ambacho tutie makini sana. Tutasoma kitabu ya Waebrania kwanza. Waebrania sura 12. Mstari wa 22. Nous allons descendre jusqu'au verset 23. Mpaka 23. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire en Swahili. Quelqu'un peut lire pour toute l'église. Kama mwenye anapata mkiswahili mtu mwasomee kanisa. En anglais aussi. Mkiingereza pia.
mmefika Yerusalemu, mji wa mbinguni, ambapo wamekusanyika malaika elfu nyingi wasiohesabika. 23 na ndio mwisho. Mmefika kwenye kusanyiko kubwa la wazaliwa wa kwanza wa Mungu, ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Mnasimama mbele ya Mungu aliye hakimu wa wote, na mbele ya roho za watu waadilifu waliofanywa kuwa wakamilifu. Amen. Amen. On peut lire aussi en anglais. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Mungu atusaidie tuelewe neno yake. Que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles spirituelles. Roho Mtakatifu akufungule masikio ya kiroho Et qui nous donne aussi la capacité de dispenser sa parole. na tupatie uwezo wa kutosha neno lake. La Bible dit ceci. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Tu as la Bible en anglais? Non, j'en ai en Swahili. Ah, Swahili. Yeah. Donnez-lui une Bible en anglais. Ah, lui traduit en Swahili. Hein? Comment? Yeah, j'ai traduit en Swahili, oui. Okay. Je pense, ouais. Yeah. Beaucoup de langues ici. Hein? Amen. Ok. Donc voilà. La Bible parle de nous, les enfants de Dieu. Biblia inazungumza juu yetu sisi watoto wa Mungu. Il dit que vous n'êtes pas approchés de quelque chose qu'on pouvait toucher. Asema mkujongelea kitu ambao mna uwezo ya kugusa. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mulisogelea mulima wa Sayuni. De la cité du Dieu vivant. Na muji wa Mungu aliye hai. Et le verset 23 parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Na mstari wa 23 nasema ni mkutano wa wazaliwa wa kwanza wa mbinguni. J'aimerais que vous souligniez les mots les premiers-nés inscrits dans les cieux. Napenda mutie mstari pale wazaliwa wa kwanza walioandikiwa mbinguni. Donc cela nous donne l'impression on a écrit quelque part. Hiyo natuonesha kama kuliandikwa mahali fulani. Donc nous savons quand on écrit quelque chose c'est sur du papier. Na kama wanaandika kitu wanapaswa kuandika kwa karatasi ou sur un livre. Wala mukitabu. Alors parce que là il dit vous n'êtes pas approchés de la montagne de Sion que les gens ne pouvaient pas toucher. Wanasema mulichongelea mlima Sayuni ambao watu hawakuwa na uwezo ya kugusa. Mais il dit vous vous êtes approchés de l'assemblée du Dieu vivant. Asema mulichongelea mkutano ya Mungu aliye hai. Je ne vais pas aborder ce sujet-là de qui est-ce que vous êtes approchés. Mimi sipende nizungumzie kama mulichongelea nani. Mais je vais aborder maintenant l'aspect les premiers-nés inscrits. Na mimi napenda nizungumze juu ya wazaliwa wa kwanza walioandikiwa. Je vais seulement aborder l'aspect B où sont inscrits leurs noms. Mimi napenda nisome ile mstari ya B ambayo nasema mali jina zao ziliandikiwa. C'est comme j'ai dit, quand on écrit sur du papier. Vile nilisema ukiandika utaandika kwa karatasi. Ou bien dans un livre. Wala mkitabu. C'est pourquoi ce matin je vais vous parler des livres de Dieu dans les ciels. Ndio maana usubuhi leo ndazungumzia kitabu ya Mungu mbinguni. Dans les ciels de Dieu, dans le royaume céleste de notre Père. Katika ufalme wa mbingu baba yetu. Il y a des livres. Kuna vitabu. Des livres qui sont gardés là-bas. Kuna vitabu ambavyo vinachungwa huko. C'est de ces livres-là que j'aimerais que tout le monde puisse comprendre et saisir. Na hii vitabu napenda kila mtu aelewe na ashike.
Parce que souvent, nous n'en parlons pas. Wakati yote hatuzungumuze mambo hii. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous ayons la vision des choses célestes. Mungu anapenda tukuwe na onyo ya vitu vya mbinguni. Alors, quand il dit des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est écrit quelque part dans les livres du ciel. Wakati wanasema wazalio wa kwanza walioandikiwa mbinguni, inamaanisha ni mali moja mbinguni inaandikiwa. Je vais parler du premier livre qui se trouve dans le ciel. Napenda kusema Biblia kitabu ya kwanza ambayo iko mbinguni. On appelle le livre de vie. Ni kitabu ya uzima. Selon Philippiens 4 verset 3. Kufuatana na Wafilipo sura 4 mstari wa 3. Et Apocalypse 3 verset 5. Ufunuo wa Yohana 3:5. C'est un enseignement, je vais aller lentement pour que vous compreniez. Ni mafundisho, nenda polepole tuelewane. Philippiens 3, Wa- 4:3. Wafilipo sura 4 mstari wa 3. Qui a trouvé, on peut lire ça ensemble. Mwenye napata tafadhali soma. Amen. 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 Et la Bible dit ceci. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui sont combattues pour l'évangile avec moi et avec Clément. Oh, ça y est, moi là mon nom. Avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Vous voyez, là, il est écrit, il est dit des livres De vie. livres De vie. ce livre de vie est gardé là au ciel. Hii kitabu ya uzima inachungwa kuyo mbinguni. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Wakati unampokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, il abandonne sa vie du péché. unaacha maisha ya dhambi. Le Seigneur prend son nom, Na Mungu anatwala jina yake, il écrit dans ce livre-là au ciel. anaandika mkitabu mbinguni. Alléluia. Amen. Et dans Luc chapitre, j'ai donné quel verset? C'était révélation. Bon, je vais sauter encore. Prenez maintenant Luc chapitre 10. Tusome Luka sura 10. Luc chapitre 10. Luka 10. Je crois que c'est le verset 22. Nawaza mstari 22. Gardez toujours l'Apocalypse 3, 5. Gardez ça aussi. Uchunge ile Ufunuo 3:5. Mais allons rapidement dans Luc 10, Twende mu Luka sura 10 mstari 22. 22. Qui a trouvé? 22. Non, j'ai confondu les versets, je crois. C'est quel verset? J'ai perdu le verset, je crois. Attendez. Ils sont rentrés avec la joie parce que les esprits sortaient, les obéissaient. Walitoka na furaha kwa maana mapepo alikuwa anatoka ikawatii. Ils sont venus rapporter le message au Seigneur Jésus. Na wakia kumwambia Yesu habari. Et le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Na Yesu akamwambia msifurahi kwa maana mapepo na watii. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Lakini mfurahi kama jina zenu zinaandikwa mbinguni. Alors, là-bas, quand vous acceptez le Seigneur Jésus, vos noms sont transportés dans les livres de vie. Wakati mnamuitika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wenu, majina yenu yanaandikwa katika kitabu ya uzima. Maintenant, allons un peu dans l'Apocalypse chapitre 3. Acha tuangalie mle Ufunuo sura 3. Vous allez comprendre ce qui se passe. Mtaelewa vitu vinapitika.
3:5. Amen. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Vous voyez, quand vous avez reçu le Seigneur, Wakati unampokea Yesu Kristo, vous menez une vie de sainteté, unaishi maisha ya utakaso, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, unamuitika kama Bwana na Mwokozi, ton nom est là dans les ciels. na jina yako inakuwa mbinguni. Maintenant, vous devez marcher d'une façon digne Unapasha tembea vile inafaa, pour ne pas être vaincu dans le péché. juu usishindane na dhambi. Car cette parole, quand le Seigneur dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, Wakati Bwana anasema sitavuta jina lake mukitabu ya il dit uzima, cela pour celui qui vaincra. anasema yeye kwa huyo mtu ambaye atashinda. Mais donc nous pouvons changer cette parole par celui qui ne vaincra pas. Na tutaweza- Qu'est-ce qui arrivera? Na tutabadilisha ile neno, kama wewe unashindwa kushinda, nini Parce que itafika? quand le Seigneur dit à celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom. Wakati Yesu anasema ule ambaye atashindwa C'est-à-dire, il y a la sitazimisha jina possibilité lake, d'effacer son nom. inamaanisha kuna gisi ya kuvuta jina ya mtu. C'est pourquoi vous devez travailler durement pour votre salut. Ndio maana mnapasha tumika kwa makini juu ya wokovu wenu. Je sais que les théologiens disent que l'homme ne peut pas perdre son salut. Na naamini wateolojia wanasema mwanadamu hawezi kupoteza wokovu, Mais la Bible démontre avec plusieurs versets bibliques qu'il y a la possibilité que vous perdez votre salut. lakini Biblia inaonyesha mifano ya mingi kama kuna uwezo ya kupoteza wokovu. Je vais prendre un exemple biblique que tout le monde connaisse. Napenda kutoa mfano ya Biblia kila mtu anajua. Judas était un des apôtres. Na Yuda alikuwa umoja wa mitume. Quand les apôtres ont reçu la puissance pour chasser les démons, Judas aussi avait reçu. Wakati wa mitume walipokea uwezo wa kufukuza mapepo, Yuda pia Quand ils alipokea. sont partis chasser les démons, Judas aussi a chassé les démons, Judas aussi a opéré les miracles. Wakati walifukuza mapepo, Yuda pia naye alifukuza na alifanya Quand miujiza. ils sont rentrés donner les rapports au Seigneur, Seigneur, les esprits nous sont obéis, Judas aussi était là, et lui aussi donnait les rapports. Wakati walienda kupana raporo kwa Yesu, Yuda naye alikuwa pale na alisema raporo. Mais vous savez la fin de la vie de Judas. Na unajua mwisho wa Et les miracles. na Yuda aliona miujiza, Mais Judas lakini n'a Yuda pas trouvé son nom inscrit dans le livre des cieux. kitabu yake haikuandikwa mbinguni. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Usicheze na maisha yenu ya kiroho. Alléluia. Amen. C'est pour cela Ndio qu'on maana dit travailler avec tremblement. ndio Paulo anasema mutumike na kutetemeka, Affermissez vos cœurs. mufunge roho zenu, Travaillez de mieux en mieux mutumike kila afin de wakati ne pas perdre votre salut. juu musipoteze wokovu wenu. Car l'évangile qu'on avait annoncé, la parole qu'on avait annoncée aux Israélites dans le désert, Kwa maana neno ambao waliambia watoto wa Israeli mjangwa, malgré qu'ils ont vu la manne tomber du ciel, hata kama waliona mana kutoka mbinguni, malgré qu'ils ont vu la colonne de nuée, hata kama waliona koloni ya niwe, mais cette parole ne leur servit de rien parce que beaucoup d'eux ne sont pas entrés dans la terre promise à cause de la colère de Dieu. na ile neno haikuwafanyia kitu, kwa maana wengi walishinda kuingia mji wa ahadi kwa ajili ya kasirani ya Dans Mungu. Exode 32, Katika Kutoka 32 le verset 32 nous dit ceci. mstari wa 32 Dieu inasema, était irrité contre ce peuple dans le na désert. Mungu akasirikia watoto walikuwa katika Dieu a jangwa, dit à Moïse, na Mungu akamwambia je Musa, vais effacer leur nom dans mon livre. ndavuta majina yao katika kitabu Et yangu. Moïse pria à Dieu. Na Musa akamulilia Mungu. Si vous lisez le verset 33, Ukisoma 33, j'aimerais qu'on lise ça parce que ce sont des enseignements. Il faut que vous soyez là à la page. tusome Kutoka 32 mpaka 33. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Kama unapata tafadhali tusomee 32, 33.
Amen. Donc vous voyez, Moïse a prié en faveur de ce peuple qui a péché. Na Musa kalilia hao watu ambao walifanya dhambi. Moïse dit, Seigneur, Na Musa akasema, Bwana, pardonne leurs péchés. samehe dhambi zao. Sinon, Kama efface mon nom dans ton livre que tu as écrit. kama iko hivyo, vuta jina langu mkitabu Et ambao l'Éternel uliandika. répondit à Moïse, Na Mungu akamwambia Musa, non, hapana, je effacerai celui qui a péché contre moi. ndavuta yeyote ambaye alifanya dhambi, C'est celui-là que j'effacerai de mon livre. huyo ndio ndavuta mkitabu yangu. Moïse voulait supplier Dieu Musa alikuwa anapenda kumulilia Mungu, pour que Dieu ait pitié de ce peuple. Mungu asikilia Pour que wanadamu Dieu huruma, n'efface pas leur nom. Mungu asivute majina Mais zao. Dieu dit à Moïse, Lakini Mungu akamwambia Musa, j'effacerai les noms de ceux qui ont péché contre moi. ndavuta majina ya watu ambao walifanya dhambi. Alléluia. Amen. Donc il y a la possibilité que ton nom soit enlevé dans le livre de vie. Na kuna uwezo jina lako livutwe katika kitabu ya uzima. Le livre de vie pour ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Na kitabu ya uzima ni wale ambao wataingia katika ufalme wa Mungu. Quand votre vie arrive à la fin, Wakati maisha yako yanafika mwisho, Dieu ouvre son livre pour voir. Mungu anafungula kitabu yake aangalie. Son nom est dans le livre de vie Jina yake iko mkitabu ya uzima. pour entrer dans le ciel. Juu uingie mbinguni. Nous n'allons pas au ciel parce que nous avons un grand nom. Hatuendake mbinguni, hatutaenda mbinguni kwa maana tuna majina mkubwa. Nous n'entrerons pas au ciel parce que nous sommes trop bons. Hatutaingia mbinguni kwa maana sisi ni watu wema. Mais il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Jina yako inapasha andikwa katika kitabu ya uzima. Ce n'est pas de la blague. Haiko michezo. Qui écrit ce nom? Nani ambaye anaandika hii C'est majina? le Seigneur Jésus qui écrit lui-même son Ni nom. Yesu Le nom. Kristu peke yake anaandika majina. Ce n'est pas un homme qui écrit. Haiko mwanadamu ambaye anaandika. Si un homme qui écrit dans ce livre, Kama ni mwanadamu ambaye aliandika hii il kitabu, peut avoir pitié de toi ataanza kukusikilia parce huruma. que c'est ma soeur, Juu ni dada parce que c'est yangu, mon frère. huyu ni kaka yangu. Mais si c'est Jésus, Kama ni Yesu, ses jugements sont justes et honnêtes, vrais. uamuzi wake ni wa kweli na inafaa. Alléluia. Amen. Travaillons de mieux en mieux pour votre salut. Tutumike nguvu juu ya wokovu wetu. Pour que ton nom soit dans les livres de vie. Juu jina zetu ziandikiwe mkitabu ya uzima. Le deuxième livre, c'est le livre du jugement. Na kitabu ya pili ni kitabu ya hukumu. Nous allons lire dans Malachie chapitre 3, verset 5. Tutasoma Malaki Chapitre 3, verset 5. Malaki sura 3 mstari wa 5. Écrivez aussi Apocalypse. Na mwandike Ufunuo. Bon, lisez d'abord. Tusome kwanza ile Malaki. Aha. Amen. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, ceux qui jurent de fausses et contre ceux qui retiennent les salaires de mercenaires, qui oppriment les veuves, l'orphelin et qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Je jugerai. Alléluia. Amen. Les livres de jugement. Kitabu ya hukumu. Dans le ciel, il n'y a pas seulement les livres de vie. Mbinguni hakuna tu kitabu ya uzima. Dans le ciel, il y a aussi les livres qu'on appelle les livres de jugement. Mbinguni pia kuna kitabu ya hukumu. Vous allez comprendre, les chrétiens, nous avons... Donc, en ce qui concerne les jugements, nous avons deux sortes de jugements. Kitu ambacho naangalia hukumu, kuna hukumu ya hali mbili. Je vais séparer ça pour que vous compreniez un peu bien. Ndaitafauti juu musikie mzuri.
Le premier jugement, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Na hukumu ya kwanza inakuwa hukumu wa Yesu Kristo. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Kufuatana wa Korinto wa pili sura 5 mstari wa 10. J'aimerais qu'on puisse lire ça. Tuangalie hapo. Wa Korinto wa pili sura 10 2 mstari. Corinthiens 5, 10. Wa Korinto wa pili sura 5 mstari wa 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Ça, c'est le premier jugement. Hii ni hukumu ya kwanza. Ça ne concerne que les chrétiens. Hii ni ya Wakristo. Le tribunal de Christ n'a rien à voir avec les païens. Na hukumu wa Kristo haijali wapagani. C'est un tribunal que Dieu a préparé seulement pour les chrétiens. Hii ni hukumu Yesu alitayarisha Ceux juu qui ya ont reçu Wakristo. Christ dans leur vie. Wale ambao waliompokea Kristo maishani mwao. Dieu va les juger à ce qui concerne les dons. Mungu atawahukumu kufuatana na zawadi. Ta fidélité envers le travail que Dieu t'a confié. Uaminifu wako kupitia kazi Mungu alikupa. Envers le bien matériel que Dieu t'a donné. Juu ya mabitu ya kimwili ambao Mungu Comment alikupa. tu l'as servi? Ulitumikisha namna gani? Quand Dieu te bénit, Wakati Mungu il ne anakubariki, te bénit pas seulement pour toi-même. hakukubariki juu yako peke yako. D'abord, en première position, c'est pour son œuvre. Ya kwanza ni juu ya kazi yake. Et Dieu va voir tout ça. Na Mungu ataangalia hivi vitu Quand vyote. Dieu te donne un don, Wakati Mungu anakupa de zawadi chanter, ya kuimba, de prier pour les ya malades, kuombea d'opérer wagonjwa, les miracles, ya kufanya miujiza, de jouer les instruments ya, comme nos autres ya frères. kucheza kama wandugu wetu wanacheza hapa. Fais-les bien à la fin de ton temps. Unapasha jua kisha ya Tu maisha yako. passeras devant le tribunal de Christ Utashimama mbele ya kiti ya pour hukumu ya que Dieu Mungu. voit Juu Mungu comment waangalie tu as servi Dieu avec tout ce qu'il t'a donné. namna gani ulitumikia Mungu na kila kitu alikupa. Ça ne t'appartient pas. Haiko vitu vyako. Les dons que tu as n'appartiennent qu'à Dieu. Zawadi unao ni ya Mungu. Et ça doit servir pour le bien-être de son œuvre. Na inapasha tumika juu ya maendeleo ya kazi yake. C'est pourquoi les chrétiens vont passer là-bas. Ndio maana Wakristo wataenda huko. Dieu va voir comment tu as fait ton travail. Mungu ataangalia namna gani ulifanya kazi yako. Avec négligence, Uliizarau, comment tu as fait ton travail. ulifanya kazi yako namna gani? Avec un intérêt quelconque, Ulipenda kufanya na faida fulani, comment tu as fait ton travail. ulifanya kazi yako Et namna tout gani? cela, Na hiyo enfin, yote Dieu va te récompenser. kisha Mungu atakulipa. Vous comprenez? Amen. Et le deuxième jugement, Na hukumu wa pili, c'est ce qui est écrit dans le livre de Apocalypse, chapitre 20, verset 12. na hiyo iko Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 12. Nous allons lire. Tutasoma. Que quelqu'un m'aide à lire ça. Mtusaidie kusoma tafadhali. Je dois aller rapidement pour terminer. Nenda mbio tumalize. 12. Et la Bible dit, j'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Donc la Bible parle là de deux livres. Na Biblia inasema juu ya vitabu mbili hapa. D'autres groupes de livres,
kuna alimoya vitabu Et un autre groupe qui s'appelait seulement les livres de vie, na dont moja je venais tu, d'en parler. na hiyo ambao kitabu ya uzima ambao tushazungumzia. Mais à l'un du livre de vie, il dit des livres. Na kisha hiyo kitabu ya Donc uzima au pluriel, beaucoup de livres. anasema vitabu. C'est cela les livres de jugement. Kutakuwa vitabu ya Parce hukumu. qu'il dit, et chacun fut jugé d'après ce qui était écrit dans ce livre-là, au pluriel. Na vile nasema kila mtu akahukumiwa kufuatana na vitu viliandikiwa mwa ile vitabu. Chaque personne en venant sur la terre, il a un livre dans le ciel. Kila mtu kuya duniani una kitabu mbinguni. Ce livre-là, on écrit toute ta vie. Na wanaandika maisha yako yote. Si vous repentez-vous, Kama unajitakasa, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Mungu anafanya nini? Il prend ce livre, Anatwala hiyo il le kitabu, déchire. anakata. C'est ça dont il est écrit le livre de la condamnation. Hiyo na mimi ni kitabu ya kuhukumiwa. Alors, ce livre-là, Na ile kitabu quand vous ne vous repentez pas, kama utubu, on continue à écrire wanaendelea na kuandika toutes les choses que vous faites dans votre vie. mambo yote ambayo maisha Et yako quand vous nafanya. mourrez, vous allez là-bas Na wakati unakufa unaenda au huko. jugement dernier. Kwa hiyo hukumu ya mwisho. Je dis bien au jugement dernier. Mimi nasema hukumu ya mwisho. On va t'appeler, Watakuita, on ouvre ce livre. watafungula vitabu. Et ça va passer à l'écran comme Na- une vidéo. Na itakuwa kama Et television. d'après ce qui est écrit dans ce Na livre-là, vitu vyote ambavyo viliandikiwa mwa hiyo c'est kitabu. pourquoi, Kwa nini? quand vous recevez le Seigneur Jésus, Wakati unampokea Yesu pris Kristo, ce livre, anakata hiyo kitabu. il reste que votre livre nouveau. Na kunabakia kitabu yako ya Où mupya. on doit écrire les actions Njoo wataandika vitu. pour que vous passez maintenant dans le tribunal de Christ. Juu sasa upite muhukumu wa Kristo. Dans ce livre nouveau, Mwa hiyo kitabu ya mupya, vous devez faire attention unapasha kuwa que makini. aucune œuvre mal puisse être inscrite dans ce livre. Tabia yote ya mubaya isiandikiwe mwa hiyo Parce kitabu. on n'en changera plus d'autres livres. Hawatabadilisha ingine kitabu. J'étais tout petit quand je m'étais converti. Nilikuwa kijana sana wakati J'ai nilirudia suivi, kwa Mungu. j'ai suivi les témoignages d'une maman qui s'appelait Maman Domitila. Je crois que papa le connaissait. Hein? Mama Domitila. C'est une maman là au Congo, Ni mama mwa alikuwa kule Kongo des années 80 et quelques. ba 1980. Elle était morte Alikufaka pendant la prière. katika maombi. Elle a fait 3 jours. Alifanya siku 3. Le Seigneur l'avait amenée au ciel. Mungu akambeba Lui a mbinguni. montré beaucoup de choses. Akamuonesha vitu mingi. Mais ce qui m'avait touché dans son Ye témoignage, kitu ambacho linigusa katika ushuhuda je wake. crois qu'elle a aussi écrit des livres. Naamini À propos de aliandika ça. na vitabu juu ya hii. Si vous jouez là à l'internet, témoignage de maman Domitila. Domitila Nabibote, Mama Domitila na Biboti kama nda mugugo ça va sortir. utamuona. Là, elle a dit quelque chose. Akasema kitu. Elle a dit, dans votre nouveau livre, Akasema mukitabu yako ya mupya faites tout de façon qu'aucun acte mal soit inscrit là. mufanye vyote matabia mote ya mubaya isiandikiwe huko. On ne déchirera plus ce Kwa livre. maana hawatakataka tena hiyo kitabu. Et toutes les actions mal que vous faites, Matabia yote ya mbaya ambayo lorsqu'ils unafanya sont posées là, wakati banaitia hapo, c'est fini pour vous. kunaishia hapo. Alléluia. Amen. Chacun a ce livre-là. Kila mtu ana hiyo kitabu Et Dieu est en train d'écrire. na Mungu iko naandika. Les anges nous entourent chaque jour. Malaika wanatuzunguruka wakati Ils font wote, des rapports vers le ciel. Le wanarudisha va-et-vient. raporo mbinguni Tout kushuka ce na que vous kupanda. faites de bien et de mal, Kila ils kitu- le rapportent vers le ciel. Kila kitu ya mubaya wala mzuri Et wanarudishia dans le ciel, il mbinguni, y a toujours un livre qu'on est en train d'écrire. na mbingu wanaandika. Le plus grand problème pour nous, les chrétiens, Shida ya mkubwa yetu wa Kristo, vous devez tenir toujours compte de ce que tu fais ici. unapasha kuwa makini na tabia C'est yako hapa inscrit là dans duniani. le ciel. Iko naandikiwa mbinguni. Si vous faites du mal, Kama uko nafanya vitu ton mbaya, livre sera rempli du mal. Kitabu yako Et tu n'auras tajaa plus de bubaya place dans le ciel. na utakuwa na mahali mbinguni. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema, Dieu a ramené tous les morts, les petits et les grands. na Biblia inasema Mungu akalirudisha wafu wote, wakubwa na Et les watoto, livres furent ouverts. na kitabu ikafunguliwa. Chacun
kila mtu devait être jugé alipasha d'après hukumiwa ce qui était écrit dans son livre. kupitia na vitu viliandikiwa mkitabu Ne yake. menez pas votre vie chrétienne dans la légèreté. Usicheze na maisha yako ya Kikristo. Ah, je vais courir rapidement Mimi napenda nikimbie mbio pour terminer. juu nimalize. Alléluia. Amen. Les livres de souvenirs. Kitabu ya ukumbusho. Les livres de souvenirs. Kitabu ya ukumbusho. Ah, je n'aurai pas le temps de parler des livres du 7 sceaux. Na sitapata ile wakati wa kuzungumza kitabu kingine. Rapidement, je vais terminer par les livres de souvenirs. Tumalize kwa kitabu ya ukumbusho. Malachie 3:26, Malachie 3:16. Malawi 3:16. Malaki. Malachie 3:16. Malaki 3:16. Écrivez aussi Matthieu 25, 41, 46. Andika Mathayo 25, 45. Ok, allons maintenant dans Malachie. Tuende mu Malaki 3:16. Tafadhali. Ndio. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Voilà, je m'arrête par là. Amen. Le livre de souvenirs, Kitabu ya ukumbusho c'est un livre que Dieu garde dans le ciel. ni kitabu ambao Mungu anayo mbinguni. Tous ces livres sont ouverts. Dieu est en train de visiter ces livres à tout moment. Mungu anafungula vitabu iko naangalia wakati wote. Et là-bas, la Bible dit ceci. Ceux qui ne craignaient pas l'Éternel commençaient à parler. Na Biblia inasema wale ambao hawakumuogopa Mungu walikuwa Et wanasema. Dieu fut attentif à leurs paroles. Na Mungu akasikia maneno yao. Et Dieu nota Na Mungu akaandika un livre de souvenirs. kitabu ya ukumbusho. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu Kwa maana Mungu n'est pas ingrat pour oublier tes bienfaits. haiko mwanadamu asahabu mema yako. Le livre de souvenirs est pour les chrétiens Kitabu ya ukumbusho ni ya et Wakristo. pour les gens de tout peuple, de Na toute race. ni juu ya watu ya rangi zote. Pour toutes les bonnes œuvres que vous ferez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Kila mema ambayo utafanya juu ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Dieu garde les souvenirs de son peuple. Mungu anachunga ukumbusho ya watu wake. Les dîmes que vous donnez Moja ya 10 ambao unatoa pour avancer l'œuvre de Dieu. juu ya kuendelesha kazi ya Mungu. Les offrandes que vous donnez Sadaka ambao unatoa pour avancer l'œuvre de juu Dieu. ya kuendelesha kazi ya Mungu. L'argent que vous payez pour la location du temple. Na hela ambao mnalipa juu ya kukamata hii nyumba ya kanisa. Bishop lui-même ne saura pas payer cet argent. Na bishop peke yake hawezi kuweza kulipa hivi vitu vyote. Mais vous êtes là, tout ce que vous faites Huko hapa yoyote ambao mnafanya va contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. itaendeleshwa juu ya kazi ya Et Dieu Mungu. garde les souvenirs. Na Mungu anachunga Je ukumbusho. vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Ndawaelezea kitu moja ambacho lipitika maishani Ma mwangu. femme est témoin, elle est ici présente. Mke wangu anajua iko Un hapa. pasteur était venu en Angola. Pastori mmoja alikuja kule Angola. Nous, on travaillait Shetu dans l'œuvre de Dieu. tulikuwa natumika mkazi ya Mungu. Les pasteurs de l'Angola ont l'habitude, quand vous venez faire une conférence en Angola, Na wapastori kule Angola wakati unakia fanya conference, ils te posent d'abord la première question. wanakuuliza kwanza swali ya kwanza. Tu es venu avec quel montant? Dis-nous le montant que tu es venu pour organiser Ulikia la na campagne, ulikia na la hela conférence. ulikia na hela ngapi ya kufanya Et quand conference? vous leur dites le montant que vous avez, Na ukiwaambia sasa makuto ulikia ils te nayo, diront ceci. watakwambia, Bon, moi je vais fermer mon église pendant ce temps-là. asa mimi nafunga kanisa yangu ile Il faut que tu wakati me donnes quelque chose. unapasha nipatia quelque L'autre chose. va prendre, Ule anabeba, l'autre aussi va prendre. mwingine naye anabeba, Il faut que vous les payiez unawalipa. pour qu'ils amènent les gens dans l'église, dans la conférence. Juu balete watu wao mule Alors ce mkonference. pasteur était arrivé là, Kisha huyo pastor akafika huko, il n'avait pas l'argent. hakukuwa na hela, Mais Dieu lui avait donné la grande vision pour l'Angola. lakini Mungu alimpatia onyo mkubwa juu ya Vous savez que Angola. l'Angola sortait d'un moment
socialiste. Qui Na- n'acceptait pas le Seigneur. Na Angola ilikuwa mu regime socialiste ambao walikuwa nakataa Yesu À Kristo. l'époque-là. Kwa hiyo wakati Alors, tout le monde a refusé. Quand ils ont vu que le pasteur n'avait pas d'argent, tout le monde ne voulait pas venir appuyer son campagne. wakati walielewa kama huyu pastor akuwa na hela hakuna mwalipenda kuya Et le pasteur, comme il n'avait pas d'argent aussi, il ne pouvait pas organiser la campagne. na vile pastor nakuwa na hela akashindwa kufanya kampani. Pendant ce temps, il s'était retiré dans l'hôtel. Na ile wakati alijitia Prier. moteli iko tunaomba. J'ai appris la nouvelle, ça m'a donné beaucoup de douleur au cœur. Na nikasikia ujumi kanipatia uchungu sana. J'ai dit à mon épouse, tout l'argent qu'on avait à la maison, on doit l'amener, donner à cet homme de Dieu là Nani- pour qu'il fasse l'œuvre. Na nikamwambia mke wangu hela yote tuko na tumpatie yule papa afanye kazi. Je vous dis bien, on a tiré tout notre argent. Na kwambia tulibeba hela yote Nous tulikuwa avons dû nayo. le donner. Tukaenda kumpatia. Quand je l'ai donné comme ça, Wakati nilimupa yo elle hivi. a pleuré de ses yeux, les larmes ont coulé. Ule papa kalia, machozi Il a kashuka. dit, pasteur, Akasema pastor, j'étais prêt à rentrer nilikuwa tayari et je kurudia. voulais maudire cette ville. Na nilipenda nilaani hii Parce qu'il nchi. n'y a pas des hommes de Dieu Kwa maana sérieux hakuna ici. watu wa Mungu wa Voilà maana. ce qu'ils m'ont dit. Angalia vitu Et ils m'ont waliniambia. raconté cette histoire. Na akaniambia historia Ce que vous hii. m'avez donné maintenant Lakini kitu ambacho nanipa leo va permettre que je puisse payer l'hôtel itanipatia nilipe et que je hotel puisse organiser la na campagne. nifanye kampani. Et il a réalisé la conférence. Na akafanya conference. Le temps est passé. Na wakati kapita, Après quelques mois, kisha mamwa Dieu inapita, nous a bénis d'une façon que vous n'aurez pas l'idée. na Mungu akatubariki mahali ambao huwezi elewa. Mon épouse a commencé à voyager, aller en Chine. Na mke wangu akaanza enda kushini. Nous avons apporté des télévisions. Nous étions parmi les premiers à apporter ce modèle de télévision en Afrique, en Angola. Tulikuwa wa kwanza kuleta hii matelevizio Dieu Angola. nous a bénis d'une façon, je n'en revenais même pas. Mungu akatubariki nikashangaa mie peke yangu. Vous savez pourquoi Dieu m'avait béni? Unajua kwa nini Mungu Dieu alinibariki? s'était souvenu. Mungu alikumbuka. Si tu ne fais rien à l'œuvre de Dieu, Kama ufanye kitu comment mkazi ya est-ce que Mungu, Dieu va se souvenir de toi? Mungu atakukumbuka namna gani? Vous savez, beaucoup de gens passent des moments difficiles dans leur vie Unajua watu wengi wanapitia shida maishani mwao parce que kwa ils maana n'ont jamais investi dans l'œuvre de Dieu. hawayatowaka mkazi ya Mungu. Combien de fois je vous ai dit, ne donnez pas à vos enfants les $1 pour mettre dans les offrandes Mara ici. ngapi niliwaambia msipatie watoto wenu $1 kukuya hapa. Mais vous verrez, vous donnez toujours à vos enfants les Lakini $1. unaona mnapatia tu watoto $1. Dites-moi, si tout le monde amenait $1, il savait qu'on va payer l'église. Na kama shewe tunaleta $1 tutalipa kanisa namna C'est gani? vous-même qui fermez les bénédictions de vos enfants. Wewe peke njoo mko nafunga mabaraka ya watoto wenu. Quelqu'un m'a dit, oh la femme là dans la Bible, il avait donné seulement un, pasteur. Mtu mmoja akaniambia yule mwanamke mkitabu Oui, Biblia la alileta tu femme là avait donné un parce qu'il avait que un. akasema yule mwanamke alitoa Mais toi dans mmoja. ton compte à banque, tu as combien? Wewe mkonto ya banki yako kuna ngapi? Voilà notre ingratitude. Angalia kukosa kuwa na shukrani. Comment est-ce que Dieu va se souvenir de toi? Namna gani Mungu atakukumbuka? Le problème que tu as, Shida ambayo unayo. vous savez, beaucoup de délivrances ne demandent pas la prière. Mwenye kufungula ingine ilombe Je maombi. vous dis la vérité. Niko nakwambia kweli. Mettez Dieu seulement les prêts. Umupime Mungu. Prenez quelque chose. Twala kitu moja Donnez à Dieu umpatie Mungu. sans espérer rien. Na usitamani kitu. Oubliez ça. Sababu Et vous allez voir. na utaona Nous sommes bloqués dans notre vie tunafungwa maishani parce que nous mwetu voulons économiser. kwa maana tuko napenda kuekonomize. J'ai toujours demandé Mimi naulizaka pour voir quelqu'un donner une offrande de $100 ici, c'est difficile. Hein? jione mtu atole $100 atiko nguvu eh? $200. 200. Mais quand je regarde les listes des gens qu'on donne dans les obstacles, les matanga, Lakini nikiangalia il watu y a ambao des gens qui donnent même $300 avec watu facilité. watu Ils donnent. watu Mais kumabilio dis-lui, prends $300, donnez dans l'offrande. ukimwambia utole $300 utie mkitunga hapa En Angola, Mwangola il y avait un frère. kulikuwa ndugu moyo Le pasteur avait une campagne. na pastor alikuwa na kampani Il appelait les gens. akaita watu akaita Venez donner l'argent. mulete makuta On manque l'argent pour l'église. hatuna kitu ya makuta ya Personne ne kanisa venait. hakuna mtu alikufa sadaka. Vous savez, comme nous les Africains, on aime danser en donnant les offrandes. Hein? Onaje ba Afrika tunapendaka cheza huko waleta sadaka. Hein?
quand on chante, cheza kucheza, cheza, cheza kucheza. Bina. Alors là, on chantait, on dansait. Na tulikuwa nacheza, tuko nacheza. Et le frère, lui, il avait mis les billets de $100 dans ses poches, Na ici, huyu à ndugu, droite. huyu ndugu alikuwa na $100 huku. Les monnaies de Kwanza, puisque notre monnaie là-bas c'est Na Kwanza. alikuwa na makwanza huku. Il avait mis ça dans l'autre poche. Akatia muposhe ingine. Alors là, on chantait. Na tuko naimba. On chantait les chansons. Tuko naimba manyimba. Pesa, 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 Toa, pesa, toa, pesa. Makabo na nzambe. Hein? On chantait. Tulikuwa Et les gens naimba. venaient avec les danses devant le panier. Na watu yuko nakia kucheza mbele ya kitunga. Lui aussi avec ces danses-là. Na huyu frere mwa Pesa, pesa, pesa. Neuf fois, c'est des autres pour pouvoir baluki, abouaki, kana when he moved and pushed that, he took the 100 bills that he had in his le pocket. billet de $100 est entré là-bas. Akatia ile $100 mukitunga. Et maintenant, après la prière, Kisha maombi. il est parti. Akaenda. Et comme il était un faux frère, Jua kukuwa frere waisha il est kamilika. parti dans un bar pour prendre quelque chose. Akenda kunya pombe Il a dit au barmier là-bas, akawambia wale bartender, envoyez, leta, envoyez. leta. J'ai l'argent ici. Niko na makuta. Il ne savait pas Ya que Dieu kujua. lui avait déjà pris son Kama argent. Mungu alishabeba hela yake. Alors il a pris la bière. Akakunya pombe À akunya. la fin, Kumwisho il entre la main dans sa poche pour aller payer. akatosha makuta mfuko jua aende alipe. Il regarde comme ça. Akaangalia. Ce n'est pas le billet de $100, c'est l'autre billet. Haiko $100 ni makwanza. Il a couru rapidement à l'église. Akarudia mbio kukanisa. Et il a trouvé aussi les diacres là-bas. Akakutana wa diakoni Les kule. financiers avaient déjà parti avec l'argent. Papa Alexis était déjà par quoi shaenda. Et il dit au frère, frère, Na akambia frère, j'ai commis l'erreur. nilifanya J'ai mis re. l'offrande de 100. Nitia sadaka ya Retirez $100. seulement $20 là-bas. Twala $20. Lui qui n'a jamais donné $20, il dit, retirez seulement $20 là-bas. Twala tu 20. Donnez-moi le reste. Unirudishe Le ingine. frère lui dit, oh malheureusement, Na ule ndugu les akasema, financiers partis déposer l'argent. akasema pole papa Alexis aisha kwa kubanka. Et le frère dit, je vais louer les taxis pour les suivre. Akasema natola taxi niko C'est namfuata. déjà trop tard. Inakuwa nyuma. Alléluia. Amen. Les livres de souvenirs. Kitabu ya Il ukumbusho. faut que vos mains soient pleines de bons souvenirs pour Dieu. Mikono yenu inapasha kuwa na ukumbusho mzuri ya Mungu. Si Tabitha était ressuscité parce qu'il avait des souvenirs, Kama Tabita alifufuka kwa maana kulikuwa ukumbusho. ce n'est pas la prière de Pierre qui a fait réveiller Tabitha. Haiko maombi ya Petro ndio limulamusha Parce que Tabita. quand vous lisez ce verset, vous verrez, les mamans pleuraient et montraient les tissus que Tabitha cousait pour eux. Ukisoma Biblia inasema wamama walikuwa nalia wakatosha manguo Tabita aliwashonea. Alléluia. Amen. Et c'était comme ça que quand Pierre a prié, Ndio wakati Petro Dieu aliomba s'est souvenu de na lui. Mungu akamkumbuka. Dites-moi, ma sœur, mon frère, Uniambie ndugu na dada, avec quoi Dieu va se souvenir de toi? kwa nini na kitu gani Mungu atakukumbuka? Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par là. Namalizia hapa. Il y a beaucoup de choses à dire. Kuna vitu mingi ya Mais kusema le temps ne me permet plus. lakini wakati inaisha. Lèvons-nous pour prier. Tushimame tuombe. S'il vous plaît. Tafadhali. Vous avez compris. Unaelewa? Les livres dans le ciel. Vitabu mbinguni. Dieu Mungu, veut que tu saches ces choses. Mungu anapenda ujue vitu Il hivi. y a les livres de vie. Kuna kitabu ya Il uzima. y a les livres de jugement. Kuna kitabu ya hukumu. Il y a les livres de souvenirs. Na kuna kitabu ya Et il ukumbusho. y a les livres de sept sceaux Na kuna kitabu ya setso. dont je n'ai pas pu parler. Sikuizungumzia. Mais que le Seigneur vous aide à comprendre ces Na choses. Mungu awasaidie muelewe hivi vitu. Vous devez marquer le cœur de Dieu avec de grands souvenirs. Munapasha kutia alama muroho ya Mungu na ukumbusho mzuri. Levons nos mains vers le ciel. Inua mikono yako juu. Prions. Tuombe. Demandons que le Seigneur nous donne un cœur dévoué pour son œuvre. Mungu atupatie roho ambayo inajitoa juu ya kazi yake. Un cœur qui doit faire de grandes choses pour lui. Roho ambayo ina uwezo wa kufanya vitu vikubwa juu yake. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Que tous élevons nos voix. Sisi wote tuinue sauti juu tuombe. Prions.
Tuombe tafadhali. Si tu sens toujours dans ton cœur que tu dois donner quelque chose au Seigneur, Kama unasikia moyo yako unahitaji kutoa kitu kwa Mungu, ou parfois, au lieu de donner, tu sens toujours la lourdeur dans ton cœur, wakati wote unapasha toa unasikia uzito muro, sache que c'est le diable qui te bloque comme ça pour que tu n'entres pas dans ta bénédiction. ujue shetani na kufunga usingie mbaraka yako. Demandez que le Seigneur te donne un cœur dévoué à lui servir. Omba Mungu akupe roho ambayo anajitoa kumtumikia. Prions. Tuombe. Seigneur, ô Père, nous avons parlé de toi. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as parlé des livres dans le royaume. Seigneur, fais de sorte que ton peuple à toi puisse marcher avec toi. Que ton peuple à toi ait de grands souvenirs. Oh Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de puissance, nous implorons ton nom, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Aide l'Église, aide ton peuple, afin que nous sachions que tous nous passerons devant le tribunal de Christ. Seigneur, afin que nous ayons dans nos mains pleines de bonnes œuvres, Seigneur Jésus. Et que tu as dit dans ta parole toutefois que vous faites de bonnes œuvres à quelqu'un, aux orphelins, aux opprimés, aux veuves, aux étrangers, à ceux qui passent des moments difficiles, et que nous l'avons faite pour toi. Oui Seigneur, que ton Église soit éveillée pour ces choses. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous Seigneur, aide-nous. Aide-nous notre Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc ainsi prié. Merci Seigneur.